Togo Info, le Togo à votre portée. Lettre à Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française. Monsieur le Président, vous avez reçu en audience mercredi 10 mai 2023, il y a 2 semaines, Monsieur Faure Gnassingbé, chef de l'État du Togo. À voir les images qui circulent sur les réseaux sociaux, vous et votre hôte étiez détendus, preuve que l'ambiance qui a présidé votre entrevue est des plus cordiales. Et, mu par le devoir envers mon pays, je voudrais vous saisir, au fin de vous présenter la situation qui prévaut au Togo bien avant et après cet entretien de l'Élysée. Bien sûr que je mesure le risque que je prends depuis un certain moment en m'adressant à des sommités comme vous, sans langue de bois, pour oser dire sur la place publique les souffrances que la gouvernance au Togo depuis 60 ans fait endurer aux populations togolaises, sans oublier le mépris du monde civilisé à l'endroit de ma chère patrie. Monsieur le Président, la France y est pour beaucoup dans les malheurs qui frappent mon pays, parce que si en 1963 et le 13 janvier, la main qui a lâchement tiré et tué le président de la République Sylvanus Olympio est togolaise, Étienne Yadima, il n'en demeure pas moins que l'intelligence qui était derrière cet assassinat est sans nul doute française. Et depuis cette date, mon pays, le Togo, vit une errance politique faite de tueries massives, d'emprisonnement d'honnêtes citoyens et de razzias sur les richesses du pays. C'est une vérité de la palissade, ces crimes que j'évoque, pour rappeler à votre attention les douleurs inouïes que le peuple togolais ne pourra plus supporter aussi longtemps. Monsieur le Président, vos services ne peuvent pas ne pas vous dire, et j'en suis sûr, que le Togo est le dernier pays de la sous-région ouest-africaine qui, non seulement n'a pas connu d'alternance, parce que dirigé par une même famille depuis 60 ans, mais aussi qui, en termes de développement, est des plus exsangues. Et pourtant, Dieu le Créateur du ciel et de la terre a pourvu notre pays de biens inestimables que sont sa population laborieuse, son sous-sol riche et sa situation géographique qui font de lui un trait d'union de toute l'Afrique. J'ose, Monsieur le Président, vous apostropher, parce que la France a l'obligation morale d'aider le Togo à se sortir de la lancinante crise sociopolitique qu'il vit depuis ce fatidique assassinat déguisé en coup d'État militaire le 13 janvier 1963. Vous devez cela au peuple togolais qui a déjà tout donné, en signifiant par le sang versé qu'il en a marre de ce régime qui l'oppresse et que vous soutenez mordicus. Il est bien temps que vous demandiez au chef de l'État, Faure Gnassingbé, de libérer notre pays qu'une minorité, selon lui-même, a embrigadé pour en accaparer les richesses par les détournements de deniers publics ou par des surfacturations comme l'atteste l'audit de la Cour des comptes sur la Covid-19. Sur un autre chapitre, Monsieur le Président, le Togo cette année s'est lancé dans la préparation de 2 élections, les régionales et les législatives. Le régime à la tête duquel se trouve M. Faure Gnassingbé ne s'embarrasse plus des fraudes qu'il organise chaque fois pour s'adjuger des résultats tripatriés. Et le compte à rebours est déjà lancé avec le recensement électoral. Dans la première zone, qui à elle seule détient la moitié de la population togolaise, ce recensement s'est terminé dans la cacophonie avec des populations qui n'ont pas pu se faire enregistrer à cause du manque de consommables, encre pour les imprimantes et les cartes vierges pour imprimer les cartes d'électeurs,
et de la vétusté des kits d'enregistrement. Ces populations sont retournées chez elles en colère et frustrées, alors que le code électoral, en son article 45, oblige la Commission électorale nationale indépendante, CENI, en charge de l'organisation et de la supervision des élections, de ne refuser à aucun Togolais qui remplit les conditions l'enregistrement sur la liste électorale. Karin-Kaha, ce recensement se poursuit dans la seconde zone avec les mêmes problèmes sans aucune solution. C'est bien connu que depuis 60 ans, le vote au Togo n'a jamais été un homme, un vote. À cause du découpage inique qui a permis en 2013 aux candidats du régime de s'élire avec 14 000 voix, tandis que ceux de l'opposition sont élus avec 28 000 voix, soit le double de celui du régime, créant ainsi une disparité criade qui porte atteinte à la constitution togolaise, qui consacre l'égalité de tous les Togolais devant la loi. Voyez-vous, Monsieur le Président, vous allez devoir vous y résoudre par devoir moral pour envoyer un message au peuple togolais qui, à juste titre, pense que c'est la France qui soutient le régime qui l'opprime depuis 6 décennies sans discontinuité. Mon interpellation à votre endroit, Monsieur le Président, n'a qu'un seul but: resserrer les liens longtemps mis à mal entre la France et mon pays, le Togo, par des situations alambiquées qui chaque jour éloignent les Togolais de la France. Le temps où on balaie du revers de la main les remarques que je formule ici est passé depuis longtemps, et il est temps de comprendre que le sentiment anti-français a pris corps bel et bien dans la population togolaise. Monsieur le Président, puisque le Togo et la France devront continuer à améliorer leurs relations parce que liées par le destin, il faut que la France fasse sienne la fable de Jean de La Fontaine, le lion et le rat. Je cite: « Entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre à César l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il mais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans du rais, dont ses rugissements ne le purent défaire. 6 rats accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. » Fin de citation. C'est sur ce paragraphe de la fable de Jean de La Fontaine que je voudrais, Monsieur le Président, espérer que la France changera d'avis sur mon pays, le Togo, en ne cautionnant plus les travers de la dictature qui y sévit depuis 60 ans. Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées. Francis Pedro Amozo, conseiller municipal, ce 25 mai 2023.